Calmez-vous, j'ai une devinette. Est-ce que vous connaissez la différence entre un vagin et un palestinien? Le vagin, il saigne que 5 jours par mois. Bra, popo. Pierre-Emmanuel Barré est un humoriste de sexe masculin et de genre masculin, n'en déplaise à certaines communautés. Il prouve qu'il est un véritable mâle, s'il avait besoin de le prouver à quiconque. Ceci se voit dans ses prises de position, soit dans les médias, lorsqu'il officiait par exemple sur France Inter, ou aujourd'hui dans ses spectacles, ou alors encore sur sa chaîne YouTube. Je vous invite à regarder son journal de confinement. En quelques mots, l'humour de Pierre-Emmanuel Barré, c'est de la provocation, beaucoup de vulgarité, du cynisme à foison et une pertinence sans égale. Pierre-Emmanuel Barré n'a pas peur de dire que l'un de ses humoristes préférés se nomme Dieudonné M. Enfin, il le dit. Moi, mon humoriste préféré, c'est Macron. J'adore. Dernier spectacle en date, c'était mercredi dernier pour le confinement. Un numéro exceptionnel. J'ai eu les larmes aux yeux. Magnifique. Sa prof de français, elle est géniale. Bon, elle est un peu périmée quand même. Est-il le digne successeur de Pierre Desproges ou de Coluche en matière d'humour noir et de provocation? À vous de vous faire un avis avec les extraits que je vous propose. Si le cœur vous en dit et que vous ne le connaissez pas encore, naviguez sur YouTube, il y a de nombreux extraits de ses chroniques sur France Inter, ainsi que des morceaux de spectacle. Vous allez sûrement rire ou pas. Si votre humoriste préféré c'est Kev Adams, pas sûr que vous allez rire. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir écouter l'interview de Maloy et Pierre-Emmanuel Barré. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié la vidéo, partagez, abonnez-vous, mettez la cloche, enfin même ne nous aimez pas, on n'en a rien à foutre de toute façon. Ce qui compte, c'est pas de faire des vues, c'est de perdre du temps. Ciao. Il y a très peu d'athées extrémistes. Très peu de gens qui rentrent dans un café avec une ceinture d'explosifs, qui crient « Dieu n'existe pas !» Bam ! Et depuis trop longtemps, on fustige les terroristes pour leur manque de savoir-vivre et leur cruauté. Mais est-ce que c'est pas grâce à eux et à l'instauration du plan Vigipirate que nos clochards, à nous, disposent maintenant de poubelles transparentes qui leur facilitent considérablement la fouille? Attendez, j'ai une blague. Les mecs, ils étaient là, ouais, Emmanuel Macron, il n'a jamais été élu, fallait essayer. D'où c'est un argument, ça? Oui, j'avais jamais réchauffé l'eau du bain de mon fils avec un sèche-cheveux. Et l'autre argument, c'était Emmanuel Macron, il incarne le renouveau. D'où c'est le renouveau? Le mec, il a été banquier chez Rothschild, secrétaire général de l'Élysée, ministre de l'économie. Ça fait 10 ans qu'il bosse pour des mecs qui nous la mettent. Et nous, au lieu de pousser comme ça, hop, pour essayer de le faire sortir, on passe une main entre les cuisses pour lui caresser les couilles. J'ai commencé à vider mon bureau, hein, et figurez-vous qu'en rangeant, j'ai retrouvé plein de souvenirs. Regardez Ali, par exemple, regardez, c'est tout ce qui reste de l'entretien d'embauche que vous m'avez fait passer. Ouais. Hein, c'est mignon, regardez, c'est rempli de petits badous. Guili, regardez, c'est là comme une... Hop, bam! J'ai tué vos enfants! J'ai tué vos enfants, Badou! Fini la dynastie, Badou! Fini! Même Patrick Bruel le soutient, putain! Alain Main qui est Patrick Bruel! Tu mets les deux dans une poubelle, tu secoues, ça fait Michel Sardou! Hein? Voilà. La seule raison pour laquelle j'irai dans un bureau de vote, c'est s'il y a un candidat soutenu par Karl Marx et Didier Super. Autant vous dire que ma carte électorale, elle est comme la femme de Macron, ça fait longtemps qu'elle a plus de tampons. Merci de m'avoir écouté. Je sais pas pourquoi les gens font des bébés, c'est super con un bébé. Un bébé c'est super con. C'est idiot, je veux dire, c'est le seul animal qui chie là où il dort, quoi. C'est stupide un bébé. Même comparé à une autre espèce, comparé à des chiens par exemple, tu prends un bébé d'une semaine et un chiot d'une semaine. Le chiot d'une semaine, tu lui jettes un bâton, hop, il va le chercher. Hein? Le bébé d'une semaine, tu lui jettes un bâton, hop, il saigne. Parce qu'il n'esquive pas. Il n'esquive pas, le bébé. Et le bébé n'esquive pas. Je sais pas si vous vous êtes déjà battu avec un bébé. Il n'esquive pas, c'est flagrant. Il sait pas se battre, il n'a aucun jeu de jambes, il a toujours la garde hyper basse, il protège pas ses organes vitaux, le bébé. En 2-2, dans une baston avec un bébé, c'est plié, t'arrêtes avec cœur, foie, poumon, pas, il est à terre. Il est comme une merde, il est là, il est allongé, tu prends sa tête, tu mets sur le trottoir, pas, c'est fini, quoi. Il est là, qu'est-ce qu'il y a, bébé? Pas.
Les mecs sont au top, ils maîtrisent la chaîne du cancer du début à la fin. Ils te le filent avec leur bouffe et ils le soignent avec leur médoc. C'est comme si dans les Happy Meal, le jouet, c'était une seringue d'insuline. Alors, Monsanto, pour ceux qui s'en rappellent pas, c'est ceux qui vendent le Roundup, hein, ce sympathique produit de jardinage qui fait tomber les mauvaises herbes et les bonnes dents. Et puis, Bayer, ils ont un CV magnifique, ils ont inventé l'héroïne, le gaz moutarde, le tabac. C'est un neurotoxique, hein, ça provoque des vomissements, des diarrhées, des vertiges. Mais heureusement, les symptômes s'estompent rapidement puisqu'après on meurt. Ils avaient un peu de temps libre, ils ont aussi inventé l'aspirine, dis donc, pour rigoler. C'est comme si tu coupes la tête à quelqu'un et après, hop, tu fais un bisou magique sur la plaie. Non, Bayer, il déconne pas. Hein, le scandale de l'huile frelatée, CE. La pilule contraceptive qui agit en tuant directement la maman, CE. L'affaire du sang contaminé, CE. Et pendant la guerre, ils ont aussi acheté quelques déportés à Auschwitz pour faire des expérimentations sur cobayes humains. Hein. Non. Bah si, c'est simple. J'ai regardé l'organigramme de l'entreprise. Le PDG, c'est le diable, dis donc. Je lisais un truc justement sur le classement des prénoms les plus donnés en France. Chaque année, il y en a un qui sort. Cette année, bon, pas de grosse surprise. C'était Chloé pour les filles, Lucas pour les garçons et oh merde pour les trisomiques. Ouais. Alors, bonne nouvelle les mecs, la France vient de décrocher la médaille d'argent dans le grand championnat du monde de la fisse de puterie. On est passé 2e vendeur d'armes au monde. On est juste devant la Russie et juste derrière les États-Unis. Hein, États-Unis, France, Russie. On dirait un podium d'athlétisme au JO avec la France en plus. En France, on vend 2 trucs, des avions de chasse et du vin. Hein, même si c'est vrai que, par exemple, l'Arabie Saoudite, elle nous achète plus de Rafales que de Côte-du-Rhône. Hein. Et c'est normal parce qu'en Arabie Saoudite, c'est interdit l'alcool, parce qu'à 3 grammes, t'arrives plus à viser droit quand tu lapides ta femme. Hein, je suis en pleine forme depuis dimanche. On a gagné, et ouais, 10 millions d'abstentionnistes. Un premier parti de France, on a pulvérisé tout le monde et on n'avait même pas d'affiche. Mangez vos morts. Mais bon, vous avez remarqué, hein, comme d'habitude, notre victoire n'est pas respectée. Ils ont encore décidé de faire s'affronter le 2e contre le 3e, alors que normalement c'est nous qui devrions être au second tour contre Macron. C'est la guerre! Macron il a dit c'est la guerre! C'est la guerre! C'est son projet, c'est la guerre! Virus! Là! Virus! Là! Mais couche-toi! Couche-toi, c'est la guerre! Être confiné, ça veut pas dire qu'on peut pas rigoler. Aujourd'hui, on est le 1er avril, le paradis des farceurs. Et vous savez qui aime les farces? Ma femme. Et je dis pas ça parce que c'est une bonne cuisinière. Chérie, c'est ton grand-père, il appelle de l'EHPAD. Ah, trop bien. Merci. Closo, ça n'allait? Allô? Poisson d'avril, il est mort hier. Oh, la tête que tu fais. Oh, c'est génial. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar là? Poisson accroché dans... Non, mais j'adore les handicapés. Les tétraplégiques et moi, on est comme ça. J'adore ce que on s'aime bien. Non, après tout, un handicapé, c'est quelqu'un comme vous et moi, mais en moins bien. Hein. C'est tout. Non, sérieusement, on pourrait pas inverser les rôles, hein, on fout les vaches et les moutons tranquilles à l'Assemblée avec juste Claude Barthelone pour leur filer à bouffer et ramasser la merde, hein, et on balance les députés dans les abattoirs. Et rien qu'avec les cuisses de Balkany et Cambadélis, il y a de quoi ravitailler Buffalo Grill pendant 2 ans. Hein. Moi, je paierais cher pour voir David Douillet suspendu à un crochet. Au secours, m'ouvrez pas le cul pour faire du gigot. Prenez mes médailles et mes pièces jaunes, mais me tuez pas. Et là, brrr, Hanso Koumaki à la tronçonneuse dans sa grosse gueule de sarcosiste. Hein. Alors vous allez me dire, ouais, tu préfères les animaux aux humains? Non, hein, c'est complètement absurde. Si j'ai le choix entre sauver ma femme et un mouton, je sauve ma femme, évidemment. Hein. Et si j'ai le choix entre sauver ma femme et une vache, j'espère que je me tromperai pas. Hein. Au secours! Au secours! Au secours! Oh, merci, je t'aime, merci. Wait! Aïe!
Oui, allô, Pierre-Emmanuel Barré ? Oui, bonjour. Bonjour, c'est un plaisir incroyable. Je suis sur le point de tomber dans les pommes. Non, c'est moi. Alors, j'appelle de Besançon, je suis Maloy. Ouais, enchanté. Enchanté, je suis un fan ultime. S'il y a un mot dans la Bible après ultime, il est pour moi. Eh ben, non, c'est trop gentil. Alors, on a Merci. combien ? Donc, d'après ce qu'on m'a dit, on a 4 heures, c'est ça ? Humour ? Oui, c'est ça, ouais, 4h30. Non, alors, on a combien de temps exactement ? Parce que moi, j'ai plein de questions et je sais que vous êtes un artiste très pris et épris aussi, donc combien ? 10-15 minutes, c'est très bien. Je vais au théâtre, là, je suis à Nantes, je rejoins les autres au théâtre juste après. D'accord. Bon, alors c'est vraiment formidable. Je viens d'apprendre que la date est annulée à Besançon. Je suis dégoûté. En tout cas, non, reportée, pardon. Oui. Je suis dégoûté à février 2021, alors que j'étais prêt pour mi-octobre. Bon, ben voilà. Je viens de l'apprendre aussi. Voilà. Alors, on va commencer quand vous êtes prêts. Eh ben, je suis prêt. Je vous vois ou je vous tutoie ? Oh, on peut se tutoyer, si ça Ben, te dérange pas. je suis émoustillé. C'est parti pour le tutoiement. C'est parti pour l'interview. Pierre-Emmanuel Barré. Un nom de famille destiné. L'un des meilleurs humoristes et humanistes de France et de Navarre. Toi le bavard, jamais avare de mots. Prompt à exhumer les mots des Français face à cette classe, caste politique, pas du tout classe, et jamais chaste, en mensonges drastiques. Merci de nous apporter cet oxygène mielleux pour nous, les nécessiteux, et cette belle langue aiguisée, tel un couteau, jamais élimé. Tu ne fermes la guiole, ni la gueule. Bravo. Muriel Robin, bonjour. Bonjour, comment ça va, bravo. Si je tenais pas mon téléphone dans la main, j'applaudirais. Alors, Pierre-Emmanuel Barré, franchement, on peut se tutoyer. Alors ça, c'est vraiment la classe. Je suis très heureux de t'avoir au téléphone pour System Deal, cette chaîne YouTube. Alors tout d'abord, mes excuses, car tu vas venir jouer à Besançon, qui est, d'après ta dernière vidéo de confinement ou post-confinement, une ville merdique peut-être. Non, c'est un mensonge, bien sûr. Je sais bien. Alors, Pierre-Emmanuel Barré, ou le gars qui semble vénère, sensible et vraiment incarné quand il parle, c'est un ressenti personnel très subjectif. Je te vois, je te sens comme un humaniste, comme un humoriste touché, perméable à toute cette époque tarée et absurde, pas juste un mec qui fait de la scène, mais un mec qui transpire la scène, la sérénité. Tu connais ce mot ? Ben oui, bien sûr, mais quand je suis pas sur scène, je connais très bien. Mais effectivement, on est obligé d'absorber un petit peu tout ce qui se passe autour de nous pour le retranscrire dans les vidéos et sur scène. Alors, on est forcément un peu humaniste, mais ça, je pense que à peu près tous mes collègues le sont aussi. On est obligé. J'ai trouvé, je suis pas le seul, on est des milliers, des millions. L'idée du journal du confinement, hyper intéressant dans le fond comme dans la forme. C'était soigné, hyper drôle, génialissime. Est-ce que tu comptes reprendre ce type de format ou autre chose pour être davantage présent sur YouTube et les réseaux asociaux, ou tu vas plutôt te concentrer sur la scène et attendre un nouveau confinement ? On attend le confinement. Allez, le reconfinement, c'est pour demain. C'est mon slogan, c'est parti. Non. Ouais, je pense pas qu'il y aura un nouveau confinement parce que là ils ont trop besoin d'argent et de relancer l'économie, donc ça m'étonnerait. On préfère tuer les dieux, c'est mieux, c'est plus facile. Ouais. Et non, mais je pense que je vais refaire des vidéos bientôt, peut-être un peu au cours de la tournée, peut-être avec pour thème justement les différentes villes où je vais aller. Mais là au début là je suis un peu en rodage du spectacle, donc c'est pas. J'étais censé faire la tournée de rodage de mars à juin et puis finalement toutes les dates ont été annulées. Donc là je débute un peu avec le spectacle et j'attends qu'il soit vraiment prêt. Je travaille beaucoup dessus et j'attends qu'il soit vraiment prêt avant de faire d'autres vidéos. Là pour l'instant je préfère travailler sur le texte du spectacle. Alors, Pfeu, c'est le nom de ce spectacle, ou plutôt de cette conférence que tu vas donner. Est-ce que c'est la première chose que tu te dis le matin au réveil quand tu lis les journaux, histoire d'avoir cette inspiration ? Tu te dis Pfeu ? Non, je me dis yes, encore des conneries. Parce que c'est un peu mon fond de commerce quand même. Ouais. Mais non, le titre du spectacle, c'est plus parce que je regrette systématiquement tous les titres que je donne. Là, mon premier spectacle s'appelait Pierre-Emmanuel est un sale con, et après on m'a appelé sale con pendant 10 ans dans la rue. Et je me suis dit merde, j'aurais pas dû choisir sale con. Et puis ce titre-là, c'est parce que je suis visionnaire aussi. Je sais que les gens en sortant de la salle vont se dire ouais. Ouais. Ils vont dire ça, ouais. Exactement. Alors, j'espère que non.
Mais au cas où, c'était prévu. En tout cas, la photo avec la tronçonneuse, c'était exceptionnel, ça a vraiment marqué le coup. Je ne peux pas m'empêcher de parler d'un humoriste que je trouve absolument génial, qui est Diodo. On en parle une petite minute. Je trouve que tu es quand même un homme très courageux, car tu as dit plusieurs fois apprécier Dieudonné. Quand on sait qu'aujourd'hui ce délit qui est passible d'une fin de carrière immédiate pour un humoriste ou autre, ça arrive, c'est la réalité. Comment toi vois-tu les choses? Je ne pensais pas moins de toi que tu serais courageux au point de le dire, et finalement quand on est génial, autant l'énoncer haut et fort. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, je le trouve très marrant. Moi, c'est vrai que c'est le divorce de Patrick, c'est un de mes spectacles préférés. Ouais. Bon, c'est un vieux, et il faut reconnaître que c'est un mec qui est très très productif et qui est souvent très très marrant. Alors, la liberté d'expression. Pardon. Justement, on parlait de Diodo, la liberté d'expression. Est-ce que pour toi c'est devenu une expression? Est-ce que c'est un bon ou un mauvais souvenir? Ou est-ce que c'est un mythe, la liberté d'expression? Parce qu'on sait quand même que toi, tu en abuses de manière incroyable. Oui, alors moi j'ai pas l'impression qu'on m'empêche vraiment de dire ce que je veux. Je pense que, moi j'ai l'impression de pouvoir dire ce que je veux, en tout cas, et je m'en prive pas sur scène. Tant que je trouve ça rigolo, je le fais. Et oui, moi j'ai pas l'impression qu'on m'empêche, qu'il y ait quelqu'un qui cherche à m'empêcher de dire quelque chose, ou alors en tout cas il est vraiment mauvais. Ouais, ou alors tu pars comme ça s'est passé à France Inter. Oui, voilà. Dans ce cas-là, c'est de la censure. Dans ce cas-là, c'est son émission. Hein. Il choisit qui veut dans son émission. Si j'avais mon émission à moi, c'est pas sûr que je donnerais la parole à Éric Zemmour ou à Mario Fall. Donc c'est un peu chacun ses choix. Alors donc, est-ce que tu t'auto-censures aujourd'hui en refusant par exemple de parler de certains sujets qui pourraient déchaîner les justiciers du net et les médias, parce que tout le monde se prend pour un justicier? On a la réponse à l'instant. Politiquement, même si tu ne votes pas, franchement c'était une chronique totalement incroyable enregistrée peut-être chez toi sur l'abstentionnisme, mais tu avais raison, parce qu'entre Macron et Marine, pour moi il y a que l'emballage qui change. Tu te définis binairement, à droite ou à gauche, ou c'est plus subtil? Est-ce qu'il y a quand même des politiciens en dehors de Coluche qui trouvent grâce à tes yeux? Pas vraiment. Non, pas vraiment, mais pas vraiment. Moi, je suis évidemment quand même plutôt de tendance à gauche, mais dès qu'on choisit une tendance politique, on a tendance à vouloir affilier la personne à un parti politique, et je veux pas du tout être affilié à un parti politique. Moi, je suis complètement apolitique, même si évidemment j'ai quand même tendance à être plus de gauche. Est-ce que tu referais de la radio? Est-ce que c'est encore possible d'avoir une mitraillette, une tronçonneuse comme Pierre-Emmanuel Barré dans son équipe quand on fait du service public? Eh bien, ce n'est pas à moi qu'il faut demander. T'en referais en tout cas? C'est pas à moi qu'il faut demander. Oui, pourquoi pas. Après, personne ne me propose. C'est vrai qu'à la radio et à la télé, j'ai pas l'impression d'être terriblement le bienvenu. Alors, il y a eu un succès incroyable, franchement, entre mars et mai dernier. On en parlait avec ces vidéos de confinement. Est-ce qu'on peut craindre le retour à la réalité? Parce que là, c'est du virtuel. Est-ce qu'on peut craindre le retour à la réalité face au public? Ou au contraire, on se dit que les gens ont accroché à Barré et que finalement, c'est un bon boost pour les dates qui t'attendent. On espère qu'elles vont pas toutes être reportées à jamais, disons. Ben oui, mais j'espère aussi. J'espère aussi. Non, c'est vrai que c'était très chouette le journal du confinement, parce on a eu beaucoup de vues. Moi, je l'ai fait avec mon régisseur qui s'appelle Hugo, qui faisait le montage, et puis à qui j'ai envoyé les vidéos le soir pour qu'il fasse des explosions et du feu. Et puis j'ai travaillé aussi avec Arsène, avec mon co-auteur depuis longtemps. Et c'est vrai que avec toutes les vues qu'il y a eu, ça nous a fait une chouette promo pour la tournée, et puis ça fait un nouveau public aussi. Donc ça je découvre moi-même mon nouveau public en ce moment même. Ouais. Alors justement, cet Arsène Lupin, tu peux nous en parler, parce que la collaboration, elle est détonnante, elle est exceptionnelle. Mais oui, mais en fait, on a commencé à travailler ensemble. Moi, je travaillais tout seul sur France Inter, et puis quand j'ai commencé à travailler à Canal+, c'était en 2014-2013, je crois. C'était une chronique quotidienne, et une chronique quotidienne, c'est très dur à faire. Dès qu'on a une gastro, on n'est pas drôle du tout. Donc c'est un peu compliqué. Ou le Covid. Je me suis mis à travailler avec lui à cette époque, et puis j'avais mon spectacle, et puis on en a écrit ensemble un nouveau, parce que ça nous faisait rigoler, qui s'est appelé un nouveau spectacle. Et puis comme ça s'est très bien passé, on a continué à travailler ensemble pour celui-là.
Alors, question de fan, qu'est-ce que tu trouves le plus navrant en 2020 ? Je pense qu'on te la pose souvent, mais par contre, il y a quand même un contrebalancement. Niveau positif, qu'est-ce que tu retiens de positif de notre civilisation 2.0 qui sera bientôt 8.0 ? Eh bien, pas grand-chose. Je sais pas à quoi tu penses en posant la question, mais je retiens pas grand-chose de positif. Vraiment ? Oui, globalement, j'ai tendance à voir les choses assez noires. Le fait que tu sois drôle, que tu sois amoureux et aimé d'une très belle femme sont quand même des choses positives, je pense. Oui, mais et ça date pas de 2020. En effet, très bon point. C'est que des mauvaises nouvelles. Ouais. Mais oui, effectivement, c'est un bon point. Alors, mais malheureusement, c'est pas dans l'actualité. Ouais. On parle très très peu dans l'actualité. Ouais. Est-ce qu'il y a quand même eu il y avait des dates qui ont été annulées, tout ça. Est-ce que les dates, les 3-4 premières dates ont vraiment eu lieu ? Il n'y a pas eu de report de ces premières dates en septembre ? Non, j'ai joué à l'Européen. Là, j'ai joué à l'Européen. Après, c'est un peu bizarre le retour. Moi, je suis très très content de revenir sur scène. Ouais. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi de fin 2020. Mais parce que 6 mois sans jouer, c'est un peu chiant. C'est quand même mon métier à la base. Mmh. Et je suis très content de revenir sur scène. Après, il y a quelque chose de bizarre, c'est les distanciations sociales, les sièges vides entre chaque spectateur ou groupe de spectateurs, qui font que forcément il y a une ambiance dans la salle qui est, il y a moins d'émulation entre les gens, et puis on s'entend un peu rigoler, donc on rigole moins fort. Mmh. Il y a forcément un peu moins d'ambiance dans ces configurations de salle, mais c'est quand même super agréable de revenir. Le confinement, t'as été heureux, on en parle, hein, avec ces vidéos qui ont fait de toi le gars à suivre sur les réseaux sociaux, et pas juste une passade. Pas tout le temps passé. Ouais, non, mais pas juste une passade, hein, pas juste un buzz, vraiment un mec qui dure et qui l'a déjà prouvé. Est-ce qu'on doit passer par le virtuel aujourd'hui de manière obligatoire ? Est-ce que c'est un tampon ? Est-ce que c'est un passeport pour pouvoir exister ? Ou est-ce que le mec aujourd'hui qui ne fait que de la scène, qui n'accepte pas de captation, qui n'a pas de Facebook, qui n'a pas de TikTok, qui n'a pas de je ne sais quoi, est-ce qu'un gars peut aujourd'hui se défaire du virtuel ? Eh ben, j'en connais pas, donc je pense que c'est une bonne réponse à la question, parce que je connais pas vraiment d'artistes qui s'en passent intégralement, et puis c'est quand même super de pouvoir mettre une vidéo sur Facebook ou sur Twitter, et puis d'avoir la même audience qu'une émission de télé, de pouvoir avoir 2 millions de personnes qui la voient, ou des choses comme ça, c'est génial, et puis ça permet quand même d'être vachement libre aussi dans la création. Alors après, évidemment, moi, les personnes qui me suivent sur les réseaux, c'est bien sûr grâce à la radio et grâce à la télé qu'il y a eu avant, mais c'est vrai que maintenant j'ai un peu la chance de pouvoir m'en passer. Et plein d'autres gens qui n'ont pas fait de radio et de télé ont la chance de pouvoir s'en passer aussi avec leur audience virtuelle. Donc c'est un super outil de promotion de ces spectacles, etc. Moi, je monétise pas du tout les contenus sur Internet parce que je déteste la pub. Mmh. Mais mes contenus me servent de promotion. Encore 2 petites questions. Quand on est un hyper créatif, un fou furieux comme toi de la créativité, j'imagine que quand on est au 2e ou au 3e spectacle, on doit déjà en avoir 15 dans la besace. Il y a déjà des choses écrites complètement scénarisées ? Non, il y a déjà pas mal d'idées, mais là le format conférence me plaît beaucoup parce que c'est vrai que je me demande si j'en ferai pas une autre conférence, parce que le format est très confortable, d'avoir un pupitre et d'avoir un écran juste à côté, on se sent vraiment chez soi. On a des supports scéniques qui font que c'est beaucoup moins il y a beaucoup moins de pression avant d'aller sur scène. Moi j'y vais beaucoup plus à l'aise que sur du stand-up où on est tout nu avec un micro et sans accessoires. Donc peut-être que sur la forme, je resterai dans la conférence. Alors on a parlé de France Inter, peut-être que tu pourrais refaire de la radio. Il n'y a pas de proposition pour le moment, mais c'est peut-être parce que t'es trop bon, tout simplement, et qu'ils sont trop cons. Alors t'étais dans un certain confort, hein, et puis ensuite tu décides de tout plaquer. Est-ce que tu as trimé ? On pense que c'est un coup de tête. Est-ce que c'était réfléchi ? Ça s'est joué quand même en 24 heures, cette histoire. Enfin, on te dit oui, on te dit non, tu devrais peut-être retravailler ta chronique. Comment ça s'est passé exactement ? T'as trimé ? Ça a été dur, ce truc post-gloire, ou t'as rebondi sur l'écriture et finalement rien à foutre ? Non, j'avais de toute façon je sais pas si j'aurais re-signé à la rentrée d'après, mais c'est vrai parce que j'avais fait assez longtemps à la radio, j'ai commencé en 2012, donc je voulais pas. Après c'est difficile de pas être marqué catalogué comme chroniqueur, donc il faut pas non plus faire des trucs trop longtemps, sinon après on peut plus s'en sortir. Mais c'était pas un coup de tête. Je l'aurais fait en 3 ans avant ou 4 ans avant aussi si ça s'était passé. Moi j'ai pas envie qu'on m'enlève
un paragraphe de chronique qui en plus est tout le fond de la chronique. donc non, c'était normal de pas l'accepter, je trouve. Bon, j'avais aussi des questions sur la loi Guesso et la grande guerre 39-45, mais on va éviter. Je tiens à mon poste et voilà. Mais en tout cas, je voulais te remercier. On est déjà à 15 minutes, ça passe malheureusement beaucoup trop vite. On se voit en février. J'espère vraiment que tu viendras en février 2021. J'espère aussi, ouais, j'espère que ce sera maintenu. À Besançon, il y a une super citadelle avec des meurtrières et je sais que les meurtrières, ça peut te plaire. Bon, bah parfait. Et voilà. On va la visiter. Merci beaucoup, Pierre-Emmanuel. Merci à toi. Et puis, génie absolu, comme Diodo, comme très peu de génie absolu de l'humour. Et non, j'exagère rien du tout. Je suis pas dur à brosser dans le sens du poil, mais ça a fait du bien, ça a oxygéné. C'était un truc de malade. C'était vraiment super bien écrit. C'est absolument du génie total. Donc, félicitations à Arsène, au chien, à ta copine et à toi surtout. Et à toi surtout. Merci beaucoup. Merci Pierre-Emmanuel. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Ciao.